fantassins mexicains. Elle fait front, puis pour fixer l'ennemi, le temps nécessaire au passage du convoi, elle se retranche dans l'auberge de Cameron. Après 11 heures de lutte, les légionnaires, cernés par la mitraille, cernés par l'incendie, ne sont plus que 3 debout face au dernier assaut. Mais le convoi était arrivé devant Puebla. 62 légionnaires avaient pendant 11 heures résisté à 2000 ennemis, tué 300 d'entre eux et rempli leur mission. Avril, fête de la Légion. Chaque année, le 30 avril, depuis près de 70 ans, la Légion célèbre l'anniversaire du magnifique fait d'armes dont elle s'illustra pour toujours dans la campagne du Mexique, le combat de Cameron. Ce 30 avril 1940, la communion dans le souvenir sacré s'établit à la même minute entre les légionnaires casqués en ligne sur le front français où ils perpétuent la tradition du célèbre 1er de marche qui de 1914 à 1918, 10 fois décimé, fut 10 fois reconstitué, et les légionnaires au képi blanc du Dahomey, de Madagascar, du Tonkin, du Levant, du Maroc, de Tunisie, d'Algérie. Car partout au monde où la Légion combat, travaille ou veille sous son célèbre panion rouge et vert, lecture est faite le 30 avril au rapport du matin de l'inoubliable fait d'armes. Le 30 avril 1863, alors que l'armée française assiège Puebla, 62 hommes et 3 officiers partent pour aller faire une diversion qui permettrait l'arrivée à Puebla d'un convoi de ravitaillement et de matériel de siège. À 20 km de Puebla, la petite groupe est attaquée par 800 cavaliers et 1200 fantassins mexicains. Elle fait front, puis pour fixer l'ennemi, le temps nécessaire au passage du convoi, elle se retranche dans l'auberge de Cameron. Après 11 heures de lutte, les légionnaires, cernés par la mitraille, cernés par l'incendie, ne sont plus que 3 debout face au dernier assaut. Mais le convoi était arrivé devant Puebla. 62 légionnaires avaient pendant 11 heures résisté à 2000 ennemis, tué 300 d'entre eux et rempli leur mission. Torpé dut plonger 13 fois au cours des 72 heures de sa croisière de retour. « 6 mai, cité pour avoir torpillé un sous-marin allemand au cours d'une attaque menée avec précision et promptitude, notre sous-marin Orphée rentre à sa base. L'amiral Le Bigot vient à son bord lui remettre la croix de guerre, ainsi qu'à son commandant et à 16 membres de l'équipage. En surveillance dans la mer du Nord, l'Orphée était en plongée depuis 3 heures du matin, lorsqu'à 14 heures, il surprit 2 sous-marins ennemis. 10 minutes plus tard, les torpilles de l'Orphée atteignaient en plein le premier. Le second lança à son tour une torpille en riposte qui manqua son but. 2 jours après, attaqué par un autre sous-marin, l'Orphée se lance droit sur lui pour l'éperonner. Mais l'adversaire plonge et n'insiste pas. Traqué par des patrouilles d'avions allemands lancés à sa recherche, l'Orphée dut plonger 13 fois au cours des 72 heures de sa croisière de retour. Au matin du 9 mai, sur notre front, c'est encore pour un jour, pour quelques heures, révéler les échecs au-delà des chicanes et des barbelés des petits postes tenus avec un cran égal par nos soldats de la métropole et nos soldats indigènes.
encore les tirs habituels, soigneusement étudiés par les observateurs, les photographes aux ingénieux appareils à surprendre et à voir. C'est encore l'activité habituelle de notre artillerie avancée. L'obus se voit dans le ciel. Objectifs atteints. Un ordre et aussitôt départ pour de nouvelles positions. Ainsi était encore la guerre au matin du 9 mai sur notre front que l'ennemi en 8 mois n'avait pas osé attaquer de face. « 11 mai au matin en France. Nos populations civiles comptent déjà 150 morts et près de 400 blessés du fait d'un déversement de bombes d'avion aussi systématique qu'aveugle en sa rage sur nombre de nos villes et de nos villages n'ayant aucun caractère militaire.